Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours des 2 dernières semaines, on vous a parlé abondamment de l'adoption du budget, également la semaine dernière, beaucoup de l'avenir des boisés. Mais d'autres questions ont également été soulevées à l'occasion de cette séance du Conseil du lundi 16 décembre 2013, notamment l'installation ou non d'un panneau d'arrêt à l'intersection Bernier et Savard et aussi la problématique du parc Rémiard à l'Acadie. Bonsoir, M. Smedeka. Bonsoir. J'aurai 2 interventions. La première, c'est pour ressouligner un enjeu qui n'a pas été discuté lors de la campagne électorale, mais brièvement mentionné, et que j'ai beaucoup apprécié Mme Dufresne dans son entrevue avec Éric Latour, de reconnaître l'existence de l'itinérance. Alors, comme vous savez, une personne en situation d'itinérance est définie comme étant celle qui n'a pas d'adresse fixe, de logement stable, sécuritaire et salubre, à très faible revenu, avec une accessibilité discriminatoire à son égard, de la part des services avec des problèmes de santé physique, de santé mentale, de toxicomanie, de violence familiale ou de désorganisation sociale et dépourvue de groupes d'appartenance stables. En ce qui concerne l'itinérance à Saint-Jean, elle n'est pas la même qu'à Montréal. Elle a un visage différent. C'est le phénomène d'errance, c'est-à-dire accoucher chez les uns et les autres. Cette forme d'itinérance est moins visible et difficile, mais elle existe. Et je veux tout simplement vous souligner, depuis quelque temps, la CDC au Richelieu-Rouville a mis sur pied une table de concertation pour la création d'une maison de crise, qui est justement une forme de réponse à cette problématique. Alors, il y a plusieurs intervenants venant de plusieurs secteurs qui reconnaissent la réalité de cet enjeu-là, et moi, je souligne que la Ville ou Mme Dufresne devrait prendre contact avec la CDC parce qu'on a vraiment des intervenants au niveau de la santé ou autres qui s'y préoccupent d'une façon active, mais ce qui leur manque, c'est d'avoir un genre de leader pour monter un projet concret qui pourrait justement s'adresser à la question d'une façon précise, parce que c'est très diversifié. Il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des vieux, etc. Alors, il y a toute cette problématique de ces différentes formes d'itinérance en même temps auxquelles ils s'adressent. Alors, j'invite la Ville à prendre contact avec la CDC à cet égard-là. C'était le premier point, oui? Oui, c'est déjà fait. J'ai déjà rencontré Mme Grenier la semaine dernière, puis on était justement en pourparlers là, de son projet. Alors, c'est déjà sur la table. Mais merci infiniment, Mme. Juste pour bonifier, M. Smedeka, parce que j'avais lu votre article. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'organisme La Casa, les Amis de la Casa. Oui. Bon, j'ai accepté tôt en printemps d'être le président d'honneur de la prochaine campagne de levée de fonds. Et je suis en contact à l'heure actuelle avec le diocèse ici, OK, pour un endroit, justement. J'avais retenu vos propos, mais Mélanie, on va travailler ensemble. On avait une oreille très attentive en ce qui concerne ce dossier-là. J'en suis j'ai été très sensibilisé à ça, donc je peux vous dire qu'on va avancer rapidement dans ce dossier-là. Et j'assure Mélanie de ma pleine et entière collaboration. J'ai beaucoup confiance à Mme Dufresne. Moi aussi. Alors, le deuxième point, c'est même dans l'exposé de M. Berthelot, c'est glisser l'expression « organisme communautaire ». Alors, je vous rappelle qu'au mois d'août, dans le courrier du Richelieu, j'avais écrit une chronique sur le sujet des organismes communautaires, dans le sens que la Ville a adopté depuis plusieurs années une politique de reconnaissance et soutien aux organismes. Puis c'est géré par le service de loisirs et de bibliothèque. Et ça n'a pas été revisé depuis 2007. Et lors de cette dernière révision, on disait qu'on intervenait dans 4 champs: la culture, le sport, le communautaire récréatif et finalement le communautaire développement social. Et ce qui est écrit dans le document revisé de 2007, c'est
que fondamentalement, on a décrété en 2007, c'est que ça devient de plus en plus important, mais, et c'est textuel, il est décrété qu'un statu quo sera en vigueur dans la reconnaissance et dans le soutien accordé aux organismes identifiés à ce champ d'intervention jusqu'à ce qu'une démarche de réflexion et d'analyse du milieu socio-communautaire soit entreprise, ce qui permettra d'élargir le champ d'intervention du service des loisirs et bibliothèques afin d'y inclure le support des organismes de développement social. Cela veut dire que ça fait 7 ans presque qu'on a dit que c'est un problème qui devient de plus en plus important, de plus en plus urgent, mais depuis 7 ans, on n'a strictement rien fait. Alors, dans ce sens-là, dans ma chronique, j'avais soulevé le point qu'une des choses à regarder, c'est le provincial aide déjà des organismes communautaires. Et pour l'année 2011-2012, une dizaine d'entreprises gouvernementales, que ce soit santé, services sociaux et immigration, ont injecté dans nos organismes, 46 organismes à Saint-Jean, près de 9 millions de dollars. Par contre, quand on regarde la répartition de ce que reçoivent les gens, quand on les divise, on voit qu'il y a vraiment 5 quintiles différents, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le moins jusqu'à ceux qui reçoivent le plus. Alors, si on divise les 46 en à peu près 11 par groupe, par quintile, si on veut, on voit que ceux qui sont les moins subventionnés, leur moyenne est de 25 000 $, tandis que ceux qui sont dans la haute quintile, la moyenne est 527 000 $. Alors, moi, je vous ai préparé un document, ou 2 documents, qui illustrent effectivement chaque ministère qui a donné à chaque organisme combien en 2011 et 2012, et en même temps, un document avec la même base de données qui est dans le site Internet de l'Agence de la Montérégie. J'ai classé les 46 organismes, ceux qui reçoivent le plus et ceux qui reçoivent le moins. Alors, en première position, 989 680 $. Et en dernière position, 5 920 $. Là, il y a véritablement une variété incroyable. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que les 3 premiers, les plus subventionnés, c'est le COFRE, Carrefour Jeunesse Emploi et Droit à l'emploi, qui totalisent 2,7 millions sur les 9 millions, à eux seuls. Et c'est les mêmes personnes, ces 3 entités légales. Et sur 11 administrateurs dans ces 3, il y en a 6 qui siègent aux 3, il y en a 2 qui siègent à 2, puis 3 qui siègent à 1 seulement. Donc, c'est vraiment pour nous, les organismes communautaires, la multinationale. 2,7 millions sur 9 millions. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis que lorsque vous pouvez, premièrement, décider enfin, après 7 ans, que le statu quo, on va s'y adresser, qu'on va faire quelque chose, ou bien, c'est aussi bien de ne jamais parler d'organismes communautaires parce que la volonté politique sous le régime d'Houellebecq depuis 2007, c'est le statu quo, donc rien faire, et vous pouvez continuer ou vous pouvez orienter vers une solution éventuelle. Merci. Bonjour, Oui, Michel bonjour. Perrault, 21 des Bégonias. Je viens vous voir, M. Fecteau, pour avoir une réponse. Je suis venu il y a 2 semaines, à la dernière réunion, puis il m'avait dit que vous étiez pour regarder ça, puis vous étiez pour me rendre une réponse. Fait qu'on est rendu là. Oui, ce que je vais vous inviter à faire, M. Perrault, c'est qu'effectivement, qu'on a eu une réponse. Bon, la réponse, je ne l'ai pas trouvée satisfaisante. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est que j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer à mon bureau. OK? Parce que là, j'ai demandé d'autres détails aujourd'hui. Je pensais les avoir pour la soirée, mais je ne les ai pas. Alors, oui, j'en ai eu une réponse. Monsieur Desroches peut en témoigner. Mais je n'étais pas content. J'ai demandé à ce qu'on retourne et je n'ai pas eu la réponse pour le. Donc, si vous pouvez appeler à mon bureau demain, OK, on va céduler une rencontre ensemble. Puis ce dossier-là, on est en train de l'éplucher là, sur toutes ses coutures.
OK. Bien, c'est parce que je vous ai appelé 3 fois la semaine passée, puis j'ai jamais eu de réponse. Fait que je suis content pour ce soir, mais j'aurais une autre petite question à vous poser. Vous m'avez appelé la semaine passée personnellement? Mardi, mercredi, jeudi. Ah, Puis, mais là, vous il va étiez falloir que toujours en je... réunion. Bon, Fait que bon, c'est correct, ça... vous avez Non, c'est correct. Ça, une c'est... job à faire, c'est correct. Non, c'est pas ça. C'est effectivement que, disons, que la semaine passée, là, CLD, la CRI puis la MRC, oui, effectivement. Mais là, on a un petit peu de temps, mais ça ne m'a pas empêché de m'occuper de votre dossier, par contre. C'est bien. Merci. Mon autre question, ce que je voulais savoir, c'est comme un projet, quand on fait un projet comme chez nous, là, ben, dans mon quartier, est-ce que la ville surveille le projet? Je vais demander à M. Desroches de répondre, parce que je n'étais pas là quand ça s'est fait. Je ne veux Bien, pas vous merci. répondre n'importe quoi. M. Desroches? Quand vous parlez de surveillance, vous pensez... Bien, quand on donne un contrat de 7 millions, comme dans mon quartier, Oui. là, c'est CBC qui a fait le projet, Oui. creusait, Dessau qui faisait la surveillance, puis on fait les pleins de vie. Est-ce que la ville a un droit de regard vis-à-vis le chantier? Ah, Est-ce tout que, à- mettons, les ingénieurs de la ville, là, il y a une équipe, est-ce qu'ils surveillent un peu le projet? Il y a un travail qui se fait au niveau de la préparation, du suivi des plans et devis, puis des plans comme tels. OK. Évidemment, on ne repasse pas par derrière tout le travail qui a été fait. C'est pour ça qu'on mandate des firmes externes, soit pour la surveillance, soit pour la préparation des plans et devis. Mais il y a un accompagnement puis une vérification qui se fait. Donc, lorsque vous parlez, vous, c'est des relevés sur le terrain comme tel. Bien, voir si tout est correct, parce qu'étant donné que moi, Mais ça ça, n'a il y a pas été des firmes correct. qui ont été mandatées dans le dossier particulier pour faire ce travail-là. Ce qui a été fait à l'interne, c'est l'accompagnement, fournir les informations, s'assurer que les plans des devis étaient conformes, mais il y a pas eu, on n'a pas refait en double là, le travail qui avait été mandaté. OK. Puis mon autre question, c'est que quand j'ai appelé M. Fortin, qui est, je pense, c'est l'ingénieur en chef, lui, à la ville, pourquoi c'est lui qui m'a informé que jamais il recommencerait la rue? Est-ce que c'est le département d'ingénierie qui décide, ou c'est le conseil? C'est vous, M. le maire? C'est vous, M. Desroches? Je trouve pas ça normal que ce soit un ingénieur qui me dise qu'ils ne referont pas la rue, comprenez-vous? Pour ce cas précis-là, moi, je vais répondre. Je vais répondre comme maire. Les décisions s'en viennent au conseil. J'en ai parlé à M. Desroches, qui est son supérieur immédiat. C'est pas la façon de faire. Ça s'est fait et cette personne-là a été avisée. OK. Ça, c'est l'interne. Non, mais vous comprendrez que c'est des... En bon Ben, c'est québécois, on sûr dit... que moi, je me sens un peu... Non, mais je veux dire... Tu sais, à l'écart de ça, l'ingénieur te dit jamais. Ça veut dire que moi, quand Non. je parlais de connivence un peu, là, je ne sais pas si vous aviez écouté un peu l'émission de M. Latour, mais c'est vrai que je ne me sens pas appuyé fort, parce que si l'ingénieur me dit non, on ne recommencera jamais la rue, puis le conseil m'en a jamais parlé, le maire m'en a jamais parlé, puis de toute façon, M. Dolbec, la dernière fois, j'étais venu, il m'avait dit m'en occuper, il a bien et bien dit on ne recommencera pas une rue pour 500 700 000 $, là. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est que si la décision vient de là, je pense que c'est pas normal. Puis en plus, vous devriez venir voir la rue chez nous, là. Là, il s'est bâti 2 nouvelles maisons. Bien là, les solages, au lieu d'être, mettons, normal là, sont là. Ça fait une rue déguisée pas mal, comprenez-vous? Si la rue avait été faite, je pense, normalement, comme elle aurait dû être, là, on n'aurait pas une rue déguisée comme ça. C'est OK. pour ça que je vous dis, je comprends pas. Puis là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je vais vous appeler demain. Oui, Est-ce que vous vous appelez avez, bureau, puis moi, demain, la journée, demain, on a du temps. Puis d'ailleurs, en fait, appelez-moi demain, puis j'attends une réponse parce qu'on a interpellé des gens aujourd'hui, là. La réponse n'est pas rentrée, parce que j'aurais pu vous le communiquer. Mais ça, dans un dossier comme ça, je vais vous dire, puis c'est un message que je lance à la population, c'est peut-être une nouveauté chez moi, là, mais on rencontre les gens. Puis quand je rencontre les gens, au lieu de 5 minutes, là, des fois qu'on n'a pas tout le temps, bien, à ce moment-là, quand je prends d'avance l'information, je peux m'assurer que les directeurs qui sont concernés sont présents. Ça me permet d'aller plus vite dans le dossier puis de faire un suivi. Je pense que c'est la façon que je pense qui est la meilleure de fonctionner. D'ailleurs, on l'a essayé avec des citoyens à ce moment, puis ça a donné des bons résultats. Oui, parce que tout ce que je souhaite, c'est que, comparativement à ce que j'ai vu avant, j'espère que la ville est pour ses citoyens et non pour les personnes, la construction ou autre chose, là. Parce que ça sent pas bon, comprenez-vous? J'aime pas bien ça, ces histoires-là, là. Puis là, en ce moment, ben, c'est moi qui paye pour. Puis j'espère que Dessau, vous allez vraiment les rendre responsables. Comprenez-vous? C'est pas la ville qui est responsable, là. Moi, j'ai pas le choix de m'adresser à vous parce que je peux pas à Dessau. Mais j'espère que Dessau va être vraiment les responsables du cas. Puis que, de toute façon, je l'ai expliqué, j'ai pas de cachette à faire à personne. Il m'offre une compensation, vous le savez. Oui, Je pense que M. Desroches Oui. aussi le sait, tout. tout à fait.
Imaginez-vous, si vous pensez que c'est pas correct, avez-vous pensé, moi, comment je me trouve là-dedans? Fait que j'espère que quand je vais En aller fait, vous voir... on travaille, comme je dis, c'est que même si le retour d'appel n'a pas été fait, peu importe la raison, c'est-à-dire que ce dossier-là, moi, ce matin, je fais du suivi, ça a été mon gagne-pain au cours des 40 dernières années. Fait qu'il n'y a rien qui laisse tomber. On n'a pas toujours le monopole de la vérité, mais on travaille fort pour le trouver. OK, puis juste une petite dernière passant, vos infrastructures, quand vous parlez, là, c'est pas pour vous faire une petite pointe, là, mais surveillez-les un petit peu plus. Moi, dans votre rue, là, je ne peux pas réécrire le passé, Non, mais je ça, peux je vous suis d'accord. assurer, par contre, j'ai Bien, toujours on peut compris l'amé- qu'on on peut peut faire mieux à l'améliorer. l'avenir. On peut l'améliorer. Voilà, tout à fait. Merci. Bonjour, M. le maire. Mon nom est René Séguin. C'est la rue Lemoine puis du Glace. Et puis la rue du Glace, à cette heure, est rendue que ça passe assez, les automobiles. Ils vont assez vite. Puis là, il n'y a pas de stop. C'est la rue du Glace au coin de Lemoine. Et puis là, il y a comme un croche. Tu vois quasiment pas les machines. Là. Si tu passes là, la machine, là, ça vient vite. Là. Il y a un accident. Il y a plusieurs d'arriver à ce place-là. Au coin de Douglas puis Lemoine. On est sur ce dossier-là de façon assez express. Il y a eu une étude faite par le prédécesseur de M. Landlois que Mme Martin nous a acheminé aujourd'hui. Et on pousse dans ce dossier-là. Là, il y a des choses concrètes qui vont se pointer. On est au courant de la problématique. On est au courant du stationnement un peu, mais là, c'est plus que le stationnement. M. Landlois est conseiller de ce district-là. Là, dans le moment, on est sur le dossier de la rue Douglas en ce qui concerne et le stationnement et la vitesse. Oui, puis mettre un stop ou une lumière, quelque chose sur l'autre bord. On est là-dessus. Je peux vous assurer qu'on est sur ce dossier-là de façon... J'ai reçu de Mme Martin, qui est la responsable des plaintes, là, à m'a donné toute l'ordre chronologique, ce qui s'était décidé depuis la première demande l'automne 2012 et aller jusqu'au printemps 2013. J'ai reçu de l'information sur le coup de 2 heures et je vais parler avec le conseiller de votre district et on travaille sur ce dossier-là de façon intense. Ah. Puis là, il y a des bancs de neige, là, ça va bien trop haut aussi, là, ça va pas d'allure. Ils mettent les bancs de neige, là, on ne voit plus rien. Là, je n'ai pas passé sur Douglas, mais en m'en retournant à la maison, c'est sur mon chemin, je vais passer tantôt, je vais aller voir ça. Et puis, dans notre rue, ils mettent la neige sur le bord du trottoir, c'est la rue Lemoine, là. Et puis, là, ils passent la charrue, bien, ils t'envoient tout ça dans ta cour. Là, moi, si j'ai affaire à sortir avec mon auto, il faut que je prenne ma pelle, puis t'es 15 minutes de temps. Pas la neige de la ville, puis la neige du trottoir, s'il envoie ça dans ma cour. Et là, s'ils mettraient ça en plein milieu, il n'y aura pas de problème. Premièrement, les gars qui nettoient les cours, ils l'envoient sur les bords, la neige. Ils n'ont pas de place pour la mettre. Ils envoient ça dans les bords, puis là, dans les bords, mais tu arrives pour sortir, ils te poussent ça dans ton enfilé, là, il faut que tu pelles pour sortir. Autrement, tu n'es pas pour sortir. Là, si ça sera en plein milieu, il n'y aura pas de problème. Puis pour les autres, ça sera moins d'ouvrage la mettre au milieu que ce qu'ils font là. Ils jouent tous les deux avec. Là. Ils poussent un bord, poussent l'autre, poussent un bord, poussent l'autre, puis ils nous bloquent nos enfilés. OK. On va s'assurer d'aller voir ça sur place parce que je ne peux pas me faire une idée, mais concernant les bandages, en m'en retournant ce soir, je vais passer sur Douglas, c'est mon chemin. Puis mettre la neige, mettons, c'est la moine, c'est la rue La Moine, là, à plein milieu du chemin. Plutôt la mettre sur chaque bord du trottoir. OK. On va pour la question d'où on dépose la neige ou la neige qui est allée dans votre entrée, là, M. Desroches puis notre, on va parler aux travaux publics sur ce dossier-là. Mais comme je vous dis, je vais quand même passer ce soir voir la hauteur des bandes de neige. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tout simplement faire une mise en situation des affaires qui ont été discutées, dont d'ailleurs l'arrêt stop sur la rue Bernier, mettre une clarification. Il faut bien comprendre que je n'ai pas l'intérêt de bloquer l'intention de mettre un stop à cet endroit-là, mais je trouve ça par sécurité et vigilance personnelle, puis aussi question de bien représenter mes citoyens. On ne peut pas mettre un stop n'importe où, de n'importe quelle manière. À certaines études qui ont été déposées, ça apporte un impact peut-être ailleurs à d'autres endroits qui peut aussi nuire à la sécurité des citoyens. Fait que c'est pour cette raison-là que je demande simplement de mettre le dossier en attendant le temps qu'on prenne connaissance de l'analyse qui va être faite. Il faut comprendre que la rue Savard, à l'intersection Bernier, on parle de 3000 véhicules pratiquement par jour qui y circulent. Si on y fait une ligne d'accès direct, le trafic va peut-être prendre cet accès-là plus rapidement par la rue Savard, Boulevard Saint-Luc, rue Savard, Bernier, puis c'est ce qui peut nous causer des tracas de sécurité.
Si l'analyse m'apporte le contraire, tant mieux. S'il y a des interventions à apporter avant, on va les prendre le temps de les analyser. C'est question de bien prendre le temps de sécuriser les accès alentour de cette intersection-là pour ne pas causer d'autres préjudices. C'est pour cette raison-là que je le mets de côté, M. le maire. Je vais en prendre le temps d'en discuter ensemble. Soyez sûr que je ne suis pas contre, parce que je veux vraiment prendre le temps d'analyser comme il faut. Question de précaution. François Blais, 301 Savard, je fais ça vite. 10.1.3, arrêt obligatoire, rue Bernier. Honnêtement, M. le maire, j'ai aucune idée pourquoi vous avez encore laissé attendre ce dossier-là, puis faire en sorte de demander un complément d'information, un rapport à M. Savard. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Vous étiez prêt à voter ça. J'assume que si vous étiez prêt à voter pour avoir un arrêt sur la rue Bernier, coin Savard, c'est que l'ensemble des membres du conseil étaient au fait des tenants et aboutissants. Et vous retardez encore parce que M. Savard, honnêtement, ça fait 8 ans qu'il n'en veut pas de stop sur le coin de Bernier-Savard. Là, vous avez encore donné de délai. Ça, c'est mon commentaire. Je vais vous répondre à votre commentaire, si vous voulez bien, parce que premièrement, là, M. Desroches en est témoin, là. C'est moi, ici présent, qui a mis la pression pour que le stop au coin de Savard puis Grand-Bernier top. J'avais aussi des candidats. Oui, on vous remercie. Si vous me permettez, oui. Nonobstant ce que M. Savard a demandé, OK, au coin de Grand-Bernier et de Savard, là, moi, je peux vous assurer d'une chose, dans un fort pourcentage, il va y avoir un stop prochainement. Oui, j'ai... Attends, l'information que M. Savard a demandé tantôt, c'est dit qu'il y avait eu une étude, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est même moi qui ai fait la demande à M. Desroches expressément, OK, que ce coin-là, pour aller souvent chez BMR, parce que c'est mon dada, les plantes, etc., que je sais l'intersection, la problématique qu'il y a là, et j'en ai fait la demande. Oui, tantôt, le conseil, mais tantôt, au conseil, on en avait parlé, puis il y a des gens, puis ils peuvent en témoigner, il y a des gens qui ne se souvenaient plus exactement, là. Et là, c'est arrivé tantôt. Mais je peux vous dire qu'un stop au coin de Savard-Grand-Bernier, il va en avoir un. OK. Je reçois votre commentaire 5 sur 5, mais je voulais quand même vous apporter cette précision. Alors, j'ai aucun doute sur vos intentions à vous. Moi, j'ai des doutes sur des intentions de d'autres individus. Ah bon. Mais, OK. Bien, moi, je vais voter contre. Mes intentions sont claires, je vais voter contre. Parfait. Il n'y a pas de trouble. Ça, c'est le loi de... C'est ça. C'est ça. Deuxième point, lors de la première séance du conseil, j'avais parlé des lumières sur le passage piétonnier entre Jeanne Robert puis Montmartre. Ouais. J'ai vu que les globes avaient été installés, mais il n'y a toujours pas d'électricité au bout du tuyau. Bon, on est là-dessus, là. Ça va se faire incessamment, mais on a bien retenu, puis comme vous pouvez voir, c'est en marche. Excellent. Merci. Et dernier point, Monsieur le maire, je voulais vous acheminer la résolution que j'ai présentée à la dernière séance du conseil avec tous les documents concernant le vandalisme qu'il y avait sur le boulevard, dans la cour d'école, l'école Providence. OK. J'aimerais vous faire une suggestion. J'aimerais ça que vous revisiez sérieusement la façon qu'on achemine les courriels au conseil municipal. La seule personne membre du conseil où est-ce qu'on peut avoir le détail de son adresse de courriel quand on clique son nom pour y écrire, c'est M. Bessette. L'ensemble des autres membres du conseil, vous incluant, vous avez un formulaire, aucune façon d'ajouter des pièces jointes. Le formulaire il est vraiment de base. Il n'y a vraiment aucune façon de faire en sorte de copier l'ensemble des membres du conseil. Honnêtement, si vous avez quelque chose à faire en 2014, faire en sorte que la communication entre les membres du conseil et les citoyens, c'est organiser la façon de faire pour vous acheminer de l'information aux membres du conseil via votre portail. Il n'y a rien à faire à ce niveau-là si on suit le site web de la Ville. On va le regarder attentivement. Je reçois beaucoup de courriels. Moi, mon courriel personnel sur mes cartes, il n'est pas à mairie, il est à Michel Fecteau, mais je vais vérifier ça avec nos gens d'informatique. Sur le site, là, à moins que je l'aie manqué quelque part, là, mais si je cite membre du conseil, puis je vais cliquer pour
envoyer quelque chose, j'ai une fenêtre qui se trouve avec plusieurs champs où je peux rentrer mon nom, puis une section commentaires, mais à aucun de ces endroits-là, l'adresse de courriel du conseiller municipal est présente, à part celle de M. Bessette, où est-ce que lui, je ne sais pas pourquoi, quand je clique son nom, c'est une page qui rouvre dans mon Outlook, puis je peux envoyer directement un courriel, puis attacher les pièces jointes, tandis que l'ensemble des autres membres du conseil, je ne peux pas le faire. On va vérifier parce que je reçois beaucoup de correspondances. C'est du site Internet, c'est marqué écrire au maire. J'en reçois régulièrement. Okay. Alors, je vais vérifier ça, mais on n'a aucune directive dans le sens qu'on ne veut pas recevoir, bien au contraire. Donc, on va le vérifier, M. Blais. OK. Puis les déclarations d'intérêt, je les vois toujours pas sur le site Internet attachés à chacun des candidats. Donc, ça serait le fun que ça soit fait. Ils ont tous été déposés, là, je vais demander. Mais ils ne sont pas publiés sur le site Internet. Non, mais c'est ça, je m'en allais poser la question. Si vous permettez, M. le maire, ce qui avait été prévu, c'est en début d'année, une séance de travail pour regarder globalement les documents qu'on voulait mettre sur le site Internet plutôt que de les traiter individuellement. Okay. Ça va être fait. Quand il y aura une politique, ça sera fait. Bon. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse contribuer à l'effort collectif de réflexion sur le type de documents que vous voulez rendre public sur le site Internet? Il y a une réunion qui est prévue en début d'année, comme M. Desroches disait. Là. Puis on va prendre le tout en considération, définitivement. Merci. Merci beaucoup. Fourniture de pierres concassées pour 2014. Monsieur le maire? Oui. Je propose que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, soit Baillargeon Division Matériaux Incorporés, le contrat pour la fourniture de pierres concassées pour l'année 2014, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet au coût unitaire indiqué dans la soumission et en fonction des quantités réelles requises en cours de contrat pour un montant total approximatif de 325 261,41 sous, taxes incluses ou jusqu'à concurrence du budget disponible. Que les sommes requises à cette fin soient prises au Fonds général d'administration de la Ville dans les différents postes comptables concernés par cette dépense et qu'à cette fin, un engagement de crédit soit autorisé à même les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2014. La prochaine séance du Conseil va se tenir le lundi 20 janvier 2014. 2 jours après, on va bien sûr vous présenter des extraits de cette séance du Conseil. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée. À la prochaine.